continuer, ici, nous allons apprendre quelques verbes et quelques expressions pour situer une action dans le passé. Les verbes que nous pouvons utiliser sont le verbe se passer, that is to happen, to come up, to start. Voilà, par exemple, qu'est-ce qui se passe? What is happening? OK, l'événement s'est passé. L'événement s'est passé. The event took place. The event happened. The event happened in 2024. The event happened in 1924. Se passer. Je peux dire arriver. Arriver. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? What is happening to you? L'accident, c'est arrivé où? Where did the accident happen? I can as well say l'accident se passait où? Bien sûr, les accidents se passaient où? Les accidents, c'est arrivé où? Okay, se sont arrivés, parce que les accidents, là, c'est pluriel. Les accidents se sont arrivés où? Where did the accident happen? I can say se dérouler. Se dérouler, comme to begin, to happen, to start. Se produit aussi, c'est la même chose. Se produit, par exemple, ok, voilà. Ces événements se sont passés. This event happened. These events se sont produits, ces événements se sont produits, se sont déroulés. This event took place. This event started. This event began en mai 1968. In May 1968. J'ai ici remonté à, daté de. Ce sont des verbes qui indiquent, ce sont des verbes que vous pouvez utiliser pour situer une action dans le passé. Par exemple, ici, la crise économique remonte. La crise économique remonte à mars 2003. The economic crisis, the economic meltdown was in March 2003. Date de, I can say, la crise économique date de mars 2003. Dated so day, dated so time. That is to situate, to give us the exact time that something happened in the past. Je vous donne un exemple. La guerre du monde, that is World War, s'est déroulée en Russie. I can say c'est passé. I can say c'est produit. La guerre du monde, the World War, started in Russia. Et date de, I can say it remonte à, I can say it date de, then I can give the specific date. Et date de 1911, par exemple. Par exemple, ce sont les verbes que vous pouvez utiliser pour préciser, pour situer une action qui s'est passée. Une action qui s'est passée. Pour continuer, indication de temps approximative. Indication de temps approximative. To indicate approximately. We are not very specific here. We're just giving approximate interpretation of the time. Maintenant, actuellement means currently. Currently, I can say, okay, currently there's a virus in the whole world. That currently, I've not given a specific time the virus started. I'm just doing approximate because ce sont des choses qui est toujours en train de se passer dans le monde. It's still happening in the whole world. Actuellement, de nos jours ici means in our days. In our days. I can say, oh, de nos jours, il n'y avait pas du Facebook.
il n'y avait pas de Instagram. In our days, there were no Instagram. Bien que je sois toujours jeune, but I can say, de nos jours, il n'y avait pas, comment dirais-je, euh, il n'y avait que, il n'y avait que bon État au Nigeria. De nos jours, in our days, there were only 20 states in Nigeria. I have not precisely said this time. I have not precisely given the date or the year. I've just said in our days. We can okay, I can continue to say ces jours-ci, voilà. These days now, puis je continue. Ces jours-ci, il y a plus de bons États dans le pays. In these days, there are now more than 20 states in the country. I can say these days, ces jours-ci, les enfants manquent de respect. For these days, children, it means the children of nowadays, les enfants de ces jours manquent de respect. Children of these days, they lack respect. Je peux dire ça. Aussi, ces temps-ci, ok, this time, c'est la même chose, on peut le remplacer avec ces jours. À notre époque, in our era, à l'époque de Monsieur Stephen, à l'époque de quelqu'un d'autre, à l'époque de Emmanuel, à l'époque de Abraham Lincoln. I have not precisely said a particular time or year. Ce sont des indications du temps approximatif. Récemment, recently. Recently is not referring to anything. It's just telling us what is happening approximately within a period of time. Les derniers temps, latest, this latest time, il n'y a pas très longtemps, some few time ago, il y a peu de temps, some time ago, il n'y a pas très longtemps, not so long ago, les derniers temps, récemment, recently. Autrefois, auparavant, il y a longtemps, à cette époque-là, auparavant means before. Il y a longtemps, a long time ago. À cette époque-là, in this era, à cette époque-là, vous pouvez travailler à distance comme vous voulez. Vous pouvez parler avec tout le monde, vous pouvez même voyager, vous pouvez faire tout le monde depuis votre chambre. You can browse, vous pouvez surfer, naviguer, faire tout ce que vous voulez grâce à votre portable. À cette époque. À l'époque des grands ordinateurs, in the era of, à l'époque des grands ordinateurs, il n'y avait pas assez Internet fort. C'est-à-dire, vous ne pouvez parler qu'avec les gens qui sont dans votre quartier. Aussi, indication précise des temps. La date, quand on parle de la date, en, c'est la préposition avec l'année et le, quand vous parlez du jour précis, en 2000, le 12 janvier. I can say, je suis né le 4 juillet 2015. I was born on 4th of July 2015, 2015. C'est ça ma date de naissance. En référence avec le moment présent. You can say aujourd'hui, if you want to be
If you want to refer to present moment, aujourd'hui, today, here, yesterday, avant-hier, 2 days ago, day before yesterday, en référence avec un moment du passé, when you're talking of something and you want to bring that day alive, like you're saying, oh, that very day, ce jour-là, par exemple, je peux dire, il y avait un jour, il y avait un jour où j'ai perdu mon porte-monnaie. There was a day I lost my wallet. Fine, I've only said there was a day. If I now want to bring that day to present, I can now say ce jour-là, that very day, il pleuvait. It was raining. Ce jour-là, c'est-à-dire I have brought that day back to life. Though the day is not present, I'm just referring back to it. So, ce jour-là, la vieille, the night before. The night before that day, that's la vieille. Par exemple, I'm saying the day I lost my wallet, the night before that day. The night before that day. 3 mois auparavant. 3 months before that day. Voilà, ce sont les indications précises de temps. Quand vous parlez de temps, ce sont les indications précises. Ok, pour continuer et pour finir, nous allons continuer